Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer sur l'actualité portant sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous évoquons avec notre invité, Dr Amivi Baba, médecin de santé publique, directrice des établissements de soins et de la réadaptation, ce thème, coronavirus, la menace d'une reprise incontrôlée plane. Bonsoir, docteur, et merci. Bonsoir, monsieur Gilles Bocco. Comment vous allez? Bien, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Voilà. Excusez-moi. Alors, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous passez ces moments-là? Puisque ça fait quelques jours, on s'est encore vu. Hein? Ah oui. Ça va dans votre direction? À la direction, on se défend. Ça va. Seulement, le thème du jour que nous connaissons tous, qui est coronavirus, qui nous fait courir de part et d'autre, continue. Et vous avez parlé tout à l'heure de menaces. Effectivement, ça plane. Ça plane dans ce sens que vous n'êtes pas sans le savoir que les pays qui ont enregistré premièrement la maladie continuent d'avoir une réémergence des cas. Et c'est un peu inquiétant. Et pour notre Afrique, il y a aussi des cas sporadiques qu'on enregistre de nouveaux cas. Et même dans notre pays, ces derniers 14 jours, on a enregistré des foyers de la maladie dans la région de la Kara, dans la région centrale et dans la région des plateaux. Voilà. Parfait. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résurgence de la maladie? Quelques mois après, on a connu quand même une période ou un temps d'accalmie quand même. Est-ce qu'on peut parler d'accalmie? Plutôt, il faut prendre ça du côté positif, je pense, parce que on connaît maintenant mieux la maladie. Et quand les premiers signes s'annoncent chez un patient, rapidement on fait le test. Et si le test est positif, on cherche rapidement les personnes environnantes au cas positif. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons maintenant que des foyers qui ont été détectés ont été rapidement pris en charge. C'est inquiétant dans un contexte parce que la population va paniquer pour dire « Ah, il y a encore de nouveaux cas. » Mais je veux les rassurer que plus on détecte les cas, plus vite la prise en charge va se faire et plus vite on circoncit la maladie. Qu'est-ce à dire que dès le départ, le dépistage n'a pas été aussi vraiment ça, c'est-à-dire dépister un grand nombre, puisque entre-temps l'OMS disait qu'on n'est pas vraiment sûr des chiffres publiés en Afrique parce qu'il y aurait beaucoup plus de cas de contaminés, mais parce que le dépistage n'est pas vraiment fait. Concernant le dépistage massif, Mathieu, ça a un coût parce que le test est cher. En Afrique, on ne fabrique pas le test. Et si on se met dans ce contexte, dans cette dynamique de faire des dépistages massifs, on va perdre de l'énergie pour rien. Je vais donner un exemple banal. Avec l'ouverture et le démarrage des activités de l'université, on a fait des tests, un dépistage massif aux étudiants. Sur presque 400 étudiants. À l'université de Lomé? Oui, sur presque 400 étudiants, on n'a pas trouvé plus de 20 cas. Vous voyez? On en a quand même trouvé. On en a trouvé, mais on n'a pas trouvé la façon dont les gens pensent que si on fait un grand dépistage, on va détecter plusieurs cas. Le mieux, c'est de circoncire les énergies, de mieux concentrer les ressources
Et quand on suspecte un cas, on va rapidement à l'isolement, au dépistage du cas et au traitement des personnes contacts de ce cas positif. Oui. Je suivais sur une chaîne de télé où on parlait d'un pays d'Afrique où on peut dépister jusqu'à 10 000 personnes par jour. Bon, c'est leur choix. Dans notre pays, le Togo, on n'a pas choisi le dépistage massif. Chaque pays est souverain. Ça coûte extrêmement cher. Et ne perdons pas de vue aussi que la prise en charge des cas positifs aussi a un coût. Et même les personnes mises en quarantaine, leur prise en charge médicale, prise en charge nutritionnelle et alimentaire, leur séjour dans les hôpitaux également a un coût. Alors, est-ce que nous avons les ressources autant à ne pas utiliser de façon efficiente? Chaque pays est souverain. Et je viens de vous donner l'exemple banal de l'université. On a eu un foyer à Soudou. Quand on a dépisté tous les élèves du lycée de Soudou, sur presque 400 également dépistés, on n'a pas atteint 20 positifs. Et figurez-vous, presque 300 tests sont utilisés de façon gratuite comme ça, sans efficacité. Donc, rassurons la population que le ministère de la Santé est à l'écoute. Un cas suspecté, tant dans une structure publique, dans une structure privée, et dès que l'alerte est sonnée, on va investiguer le cas, on fait le dépistage, on fait le test, et par rapport au résultat du test, on commence la prise en charge. Alors, on sait que dans certaines villes, certains pays du monde entier aujourd'hui, si nous prenons le cas de la France, la maladie revient avec une force qui ne dit pas son nom. En Amérique du Sud également, aux États-Unis, on a comme l'impression que la maladie circule beaucoup plus vite que dans certains pays. À quoi cela est dû? Ces derniers temps, vous savez que si je prends l'exemple de la France, leur saison, ils sont rentrés dans l'été. Et pendant l'hiver, tout le monde est confiné, le moral est bas. Une fois le soleil réapparaît, tout le monde veut vivre. Et on va à la plage, on sort, on va dans les milieux où il y a une grande affluence. Et automatiquement, même un porteur sain peut contaminer la population. Par rapport aux États-Unis et en Amérique latine, pratiquement c'est la même chose du climat. Mais vous allez constater la dernière fois que quand le noir américain là était décédé, George Floyd, les mouvements qui ont eu lieu aux États-Unis, il n'y avait aucune mesure barrière qui soit prise. Et moi, je m'y attendais. Qui est la flambée. Qui est la flambée. Non seulement dans la foule, les manifestations, il n'y avait aucune mesure barrière, mais ne perdons pas de vue aussi que c'est un peuple en mouvement. Quelqu'un peut quitter ce mouvement et voyager, aller dans d'autres villes, mais est-ce qu'on connaît son statut? Est-ce qu'on connaît son état? Est-ce qu'il a fait le test? Tout ça a concouru au fait qu'on peut s'attendre très bien à des flambées. Donc, pour des gens de mouvement, pour les sorties en masse, il faut toujours les mesures barrières. Et on ne va pas cesser de le répéter. C'est ça et ça seul qui peut sauver. Mais on a vu en Afrique du Sud, on a confiné, mais les chiffres... Si on prend les chiffres qu'on a en Afrique dans tout son ensemble, l'Afrique du Sud bat le record de la moitié de tous ces chiffres-là qu'on a. Pour ma propre gouverne, j'ai essayé de documenter un peu. Oui. L'Afrique du Sud est un pays à 2 niveaux de vie. Vous connaissez la population africaine autochtone qui n'a pas un niveau assez élevé.
Et il y a beaucoup de promiscuité dans cette population. Il faut s'attendre évidemment à une flambée. Là où il y a la promiscuité, là où il y a les gens confinés, si les mesures barrières ne sont pas bien respectées, attendons-nous au fait qu'il y aura une flambée de l'épidémie. Même dans notre pays, c'est possible. C'est possible. Pourquoi on fatigue, on dit? Vous savez, quand j'étais passé la dernière fois au studio, le port de masque n'était pas obligatoire. Oui. Aujourd'hui, avec l'analyse où on s'est convenu, on est sûr qu'avec le port de masque, on peut réduire la prévalence de la maladie. Vous voyez, la décision a été prise. Mais comment se fait-il qu'au départ, on disait qu'en réalité, le port de masque n'est pas aussi important, c'est pas obligatoire, c'est réservé au corps médical. Et par rapport, on dit, bon, il faut le porter quand on sera à tel niveau, à tel milieu. Finalement, on a compris qu'à travers le monde, on généralise maintenant le port de masque obligatoire d'une façon systématique dans tous les pays pratiquement du monde aujourd'hui. Pourquoi cela? La transmission de la maladie se fait par gouttelettes. Quand on parle, on émet des gouttelettes. Quand on respire, on émet des gouttelettes. Et quand ces gouttelettes rentrent dans les muqueuses, par le nez, par la gorge, on développe la maladie. Si quelqu'un est malade et il est en face d'une personne saine qui n'a pas la maladie, il vaut mieux qu'il se protège pour garder son virus et protéger celui qui est en face de lui pour ne pas le contaminer. Raison pour laquelle on a dit le port de masque est obligatoire. Personnel de la santé, il véhicule beaucoup de patients dans la journée. Et parmi ces patients, parce qu'à vue d'œil, on ne peut pas identifier qui est porteur du virus ou pas, il doit être en masque pour se préserver. Et au cas où ce personnel de la santé est personne porteur sain, automatiquement, il protège son patient qui est en face de lui. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a dit, je me protège et je protège celui qui est en face de moi. Portons les masques. Je me protège et je protège celui qui est en face de moi. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on a maîtrisé beaucoup plus les voies de contamination de la maladie. Oui, maintenant la maladie est bien connue et ses voies de contamination. À l'heure d'aujourd'hui, on le maîtrise un peu parce que dans la science, on ne peut pas tout connaître à 100%. Ouais. Oui, voilà. Alors, vous nous conseillez chaque jour que le bon Dieu fait d'apprendre à vivre avec la maladie. Et vraiment, on est plus ou moins dans ce ordre d'idées qui consiste à apprendre à vivre avec la maladie. On a assisté dans plusieurs pays à travers le monde la réouverture des frontières aériennes, terrestres, dans d'autres. Est-ce qu'à dire que la maladie là, on va finalement faire comme si c'était comme le paludisme ou je sais pas la grippe saisonnière que nous avons toujours l'habitude d'avoir en Afrique? On l'a déjà commencé, Mathieu. Aujourd'hui, on est là, la maladie circule et il faut que les pays avancent. Figurez-vous les 3 derniers mois où tout était fermé. On prend seulement l'exemple de l'aéroport. Vous allez vous rendre compte que toutes les recettes que l'aéroport devait faire, ces recettes sont réduites à néant. Le pays était au ralenti par rapport au mouvement interpays. Prenons l'exemple du moment où il y avait le couvre-feu. Il y a plusieurs personnes qui ont des activités nocturnes. Oui. Et ces activités ont été suspendues. L'économie était au ralenti. Et au niveau de ces personnes qui ont des activités nocturnes, vous allez voir que ça commençait par clignoter. Les poches réclamaient. Les enfants criaient. Les propriétaires ne peuvent plus avoir leur loyer à temps.
fort de tout cela, on a analysé, on a investigué, on a réfléchi, on a dit, il faut vivre avec la maladie. Allons-y progressivement. Vous allez voir que c'est l'ouverture des frontières aériennes, tout en sachant ou bien espérant que c'est des responsables qui vont arriver et qui vont partir. Et avec une conscience qu'ils vont respecter les mesures que les différents gouvernements dans les pays où ils vont voyager ont prises. Maintenant, la population générale, aujourd'hui, les élèves chez qui on a trouvé le coronavirus, ils n'ont pas voyagé. Ça veut dire que la maladie est au niveau communautaire déjà, dans la grande population. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Les mesures barrières. Et on va faire avec. Parce qu'il n'y a pas de traitement qui dit on arrête, on va traiter toute la population. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vaccin. Mais nous allons être vigilants. Vigilants et vivre avec la maladie. Être vigilant et vivre avec la maladie, nous allons nous intéresser un peu à la prise en charge d'un cas positif au Togo à l'heure où nous débattons sur ce plateau. Apparemment, les choses ont changé. Comment les choses ont changé? Parce que selon les informations de dernier moment, on nous faisait savoir que la prise en charge ne sera plus gratuite comme on le faisait de par le passé. Le dépistage au niveau des frontières, si vous vous hasardez à vous retrouver dans la place au Ghana, ça peut vous faire vider votre poche. Tout ça. Ce qui veut dire que, bon, il faut qu'on arrive maintenant à faire dépenser celui-là qui est testé positif ou... Oui, ça va arriver. Et ça arrive déjà. Parce que pour celui qui revient à Lomé, s'il doit être soumis au test, le test aujourd'hui est à 40 000 francs. 40 000 francs? Oui. Comment ça se gère? Je veux mieux comprendre. C'est-à-dire, quand vous dépiste comme ça, vous payez 40 000 francs. Oui. Si vous êtes positif ou pas? Non, il faut qu'on vous dépiste d'abord avant de dire que vous êtes positif ou pas. Et si on vous dépiste et puis vous n'êtes pas positif à coronavirus, on vous prend quand même les sous? Mais c'est normalement. On a utilisé le test, Mathieu. Il faut rentrer dans les ressources. Et pour pouvoir aussi renouveler nos tests et avoir des tests disponibles pour la population. Maintenant, pour la prise en charge, ce n'est pas encore défini. Jusqu'alors, la prise en charge se fait dans les centres agréés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais rien n'est encore défini que la prise en charge sera payante. Mais ça va venir. Parce que ça a un coût. Si nous prenons par exemple quelqu'un qui est détecté positif, qui n'a pas de signe, il est mis en quarantaine, isolé. Figurez-vous que l'isolement, la personne mange matin, midi, soir, approximativement 10 000 francs par jour. Il dort et les hôtels où on a confiné, c'est entre 20 et 40 000 francs la nuitée en son temps avant coronavirus. Et ces hôtels sont consignés aujourd'hui. Il faut quand même participer aux frais d'existence de l'hôtel, soit courant, Internet, eau et suite. Cette personne est mise en quarantaine. Peut-être qu'il va faire 20 jours avant que son test ne négative. Voyez-vous, faisons un peu le calcul. Et les 3-4 derniers mois où on a détecté le premier cas depuis le 5 mars, tout se faisait gratuitement. Si cette personne est détectée positive et qu'il signale des signes, il lui faut un traitement. Admettons qu'on l'interne au CHR Lomé Commune, le centre de prise en charge. Si les symptômes sont légers, ça veut dire qu'il prend ses médicaments, il est nourri matin, midi, soir. Mais s'il développe des complications, il faut l'admettre aux soins intensifs.
Et l'admettre aux soins intensifs, ça veut dire qu'il faut oxygène, les produits de soins intensifs, il faut la réanimation. Le coût devient encore plus large. Raison pour laquelle nous disons, mais mettons les barrières, préservons-nous, mettons les masques pour ne pas tomber malade. Parce que de toi à moi, si on tombe malade avec le temps, comme on va faire avec Corona, on n'est pas sûr de faire la prise en charge soi-même. Alors, ce qui faisait la spécificité du Togo dès le début de cette maladie, de cette crise sanitaire, c'est cette prise en charge-là qui était gratuite dans tout son ensemble, avec le dépistage, tout ça. Maintenant, quand vous nous demandez, demandez aux gens de contribuer au dépistage et autres, peut-être dans les jours qui viennent, vous n'êtes pas peut-être un peu dans une démarche où les gens seront amenés, même s'ils sont testés positifs, ils ne vont pas se faire déclarer et puis distribuer la maladie à flot dans les couches au sein de la population, et on ne va même pas finir tout avec cette maladie-là. Parce que finalement, la phase endémique, ça augmente au jour le jour, quand on essaie un peu d'analyser les chiffres. Surtout ces derniers moments, on est autour de 10, 15, 12, 10, 15 chaque jour. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ça dépend. Est-ce que quelqu'un veut mourir? Je crois que non. Si on te dépiste positif, tu ne peux plus disparaître. Non, la personne ne va pas venir chez vous, même si elle se sent... Il va aller où? Elle sent peut-être qu'elle ne va pas bien, peut-être qu'elle va commencer par utiliser... l'automédication. Et si ça ne l'aide pas, au finish, il viendra. Et il prendra quand même le soin de distribuer d'abord la maladie un peu. C'est ce qui est dommageable. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Et c'est le moment de dire, même si je dois contribuer, même pour toute autre pathologie, le palu banal, même si on donne aujourd'hui les CTA gratuits, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine, gratuitement, il y a d'autres produits, par exemple, pour faire baisser la fièvre, pour les enfants contre les convulsions et autres, et l'anémie. Il faut participer. Donc, je profite de cette antenne pour dire, c'est pas parce que je dois participer que je m'éclipse. Et pour mettre en danger la vie de mon entourage, parce que ne perdons pas de vue, c'est d'abord sa propre famille. Et avant, la société et la communauté. Donc, évitons cela et ayons foi pour dire que je vais aux soins. Je veux que ma population, ma famille soit en bonne santé. Pour ceux qui ont peut-être les moyens, plus ou moins un peu de moyens, il n'y a pas de souci. Si vous voyez un peu ce qui s'était passé avec Novici, quand on disait, bon, il y a d'autres qui criaient que l'argent, c'était pas vraiment ça, c'est pas beaucoup, mais ça draine toute une foule tous les jours. Ça draine des foules, ce qui veut dire que le niveau de vie en soi-même, il y a un souci. Et ça, ces gens de personnes-là, s'ils venaient peut-être à vous, on les dépiste, ils seront testés positifs. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui va être fait dans ce sens-là? Ou bien ils seront toujours dans la fourchette des 40 000 francs CFA comme dépistage? Il y aura un accompagnement. Parce qu'on est en train de réfléchir. Les arrêtés ou bien l'arrêté interministériel sortira d'ici peu. Les 40 000 francs, c'est uniquement pour les voyageurs par voie aérienne. Oui. Maintenant, pour les autres, ou bien la population, ou bien de toi à moi, on veut connaître nos statuts par rapport à Corona. On est en train de réfléchir pour fixer les coûts. Et d'ici la semaine prochaine, ça va sortir. Sûrement, ce ne serait pas au même tarif. Parfait. Justement, pour ceux-là qui vont venir par les voies aériennes, il y a un logiciel qui sera bien sûr installé sur leur portable Android TogoSafe pour pouvoir les tracer et retrouver là où ils se trouvent en ce temps. Si jamais, il y a toujours des véreux, on a le portable allumé avec le logiciel qui fonctionne. On laisse peut-être le portable si on se pointe à Kwalimé. Bon, Mathieu, vous avez donné un mot, un adjectif véreux. Ça veut dire que ça existe.
ce genre d'individus, il y en aura, mais je veux bien croire que ce serait en infime quantité. Parce que laisser son portable pour ne pas être suivi, c'est que tu mets quand même la vie de tes parents en danger. Si tu aimes ta population, tu aimes ton pays, tu aimes tes parents, il faut se l'éviter. Il faut se l'éviter. Puisque c'est les vacances, on va commencer par avoir des étrangers, enfin ceux qui vont venir découvrir le Togo, quand même qu'il y a le coronavirus. Il y a ceux-là qui peut-être, ça fait 5-10 ans, on n'a plus vu docteur Amivi Baba, on veut rentrer au pays, dire bonjour grande sœur. Il y aura tous ces gens-là qui vont rentrer au pays. Oui, là, on s'y attend. Ils vont rentrer. Mais on ne va pas cesser de continuer la sensibilisation, la communication. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Parce que tout compte fait, s'ils sont arrivés de quelque part, ça veut dire que là d'où ils viennent, il y a également la maladie. Et il y a des dispositions prises dans l'état d'où ils viennent. Et pourquoi pas arriver au pays, on va faire le je m'en fous. C'est pas souhaitable. Il y en aura vers eux, comme vous l'avez dit, mais j'ose croire qu'à 90%, 95%, ils sont plus sérieux. Alors, si la personne vient au Togo, elle est testée à l'aéroport de Lomé, de Lomé, et quelques jours après, le test était négatif, et puis quelques jours après, ça devient positif. S'il revenait à vous, vous le testez, vous le tracez, et puis ça se révèle positif. Qu'est-ce qui sera fait dans ce sens-là? Dès le départ, oui, il était négatif. Parce qu'il y a des cas comme ça. C'est pour cela qu'on veut la traçabilité. Quand on te fait le test, c'est 24 heures après, tu as le résultat. 24 heures après, le résultat est négatif. Ça ne veut pas dire que tu es négativé toute la vie. On reprend encore 3 jours, 4 jours après. Si c'est positif, ça dépend. Si tu développes déjà quelques signes, on te soumet au traitement. Mais dans le cas contraire, on te met en quarantaine pour circoncire la maladie, pour que tu n'ailles pas. Parce que des gens ont promis rester en quarantaine chez eux. On les a crus, on les a accompagnés, on les a retrouvés au supermarché. Dans les boîtes de nuit. Bon, comme je n'y vais pas. Et vous voyez, donc nous laissons tout à la conscience individuelle. Parfait. La semaine dernière, il y a une information selon laquelle le coronavirus est détecté dans un foyer des sœurs religieuses. Et c'était à l'intérieur du pays. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une des sœurs qui a voyagé à l'intérieur également du pays. Et je l'ai dit tantôt que le corona est déjà communautaire. Donc, dans la communauté, on le retrouve. Donc, elle est rentrée. Et vous savez que les religieuses vivent en communauté. Avec des enfants aussi. Avec des internes. Oui. Des enfants à l'internat chez eux. Donc, quand elle a commencé les premiers signes, avant d'avoir le test positif, il y a d'autres sœurs qui ont été contaminées, mais qui ont été prises en charge. Et aujourd'hui, déjà 2 sont déjà guéris. Il y a quelques internes aussi qui ont été positifs et certains sont déjà guéris. Donc, le foyer, quand même, est circoncis. Il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci. Et concernant ces sociétés-là, de la zone portuaire, là où on a découvert aussi des cas. Oui, on a découvert des cas. On a fait un dépistage massif. On a fait la prise en charge des cas découverts. Et parmi eux, à l'heure d'aujourd'hui, plus de la moitié sont guéris. Donc, la cohorte qui reste, on attend jusqu'à 10 jours. Ils vont être guéris et ils vont reprendre leurs activités sans inquiétude. Quand on parle de coronavirus, depuis l'arrivée, enfin,
de ces mauvaises nouvelles-là. On a comme tendance qu'on ignore un peu ce qui se fait au niveau de nos zones portuaires. C'est-à-dire, on ne parle pas de la navigation fluviale, maritime et ça. On n'en parle même pas. Bon, on travaille avec eux également et les sociétés qui travaillent dans la zone portière, eux aussi, ils sont à pied d'œuvre. Seulement, on ne peut pas parler de tout ce qui se fait. C'est un grand nombre là-bas, dans les sociétés de la zone portuaire. Oui. Ils sont impliqués dans les communications. Il y a beaucoup de communication, de sensibilisation à ces niveaux-là. Et même les directeurs des sociétés viennent à nous pour pouvoir demander des conseils, comment va se faire la prise en charge, au cas où des cas sont détectés positifs chez eux. Oui. Donc c'est comme ça que vous gérez oui, la zone portuaire. La aussi. zone portuaire. On parle aussi du secteur artisanal. Tout est maintenant considéré comme la population communautaire. Oui. La phase endémique de la maladie, nous l'avons entamée, ça fait près d'un mois déjà. Hein? Oui. Et à l'intérieur du pays, comment vous gérez la communication, la sensibilisation dans tout son ensemble? À l'intérieur du pays, il faut reconnaître que dans le cadre de la prise en charge, on a des centres agréés pour la prise en charge des cas détectés positifs. Mais au niveau de chaque région, il y a des comités régionaux de lutte contre le coronavirus. Au niveau des préfectures, il y a des comités préfectoraux où le préfet est le président. Et dans ce comité, c'est un comité multisectoriel. Il y a presque toutes les corporations. Vous n'êtes pas sans le savoir. Vous venez de parler des artisans, leurs représentants. Au niveau de l'enseignement, leurs représentations. La santé, les directeurs de districts sanitaires, les directeurs des CMS. Et tout ce monde-là font la sensibilisation au moment venu. Ici, à Lomé, nous passons chaque fois dans vos studios. Oui. À l'intérieur, il y a les radios locales. Et c'est la grande sensibilisation. Il y a même des caravanes où les micros passent avec les véhicules pour en parler, pour sensibiliser la population. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus ne plus en parler. Et au niveau des districts, nous avons les collaborateurs que nous appelons les agents de santé communautaire. Ils sont locaux. Ils résident dans la communauté. Oui. Et c'est à eux que nous désignons pour aller faire les communications de proximité. Passer dans les maisons aux besoins avec les chefs traditionnels, avec les chefs de quartier pour faire la sensibilisation, pour faire comprendre à la population qu'il y a du nouveau, il y a une maladie qui est là. Protégez-vous. Et quelle protection? Les mesures barrières. Donc, à l'intérieur du pays, ça se fait tous les jours. Et au niveau des régions, c'est coordonné par nos directeurs régionaux de santé. Donc, c'est un peu ça le topo. On va s'intéresser un peu à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la population togolaise, le port de masque qui fait tellement débat, qui devient obligatoire d'abord et qui fait débat. Et si vous oubliez un peu et vous osez vouloir prendre un peu de l'air naturel sans votre masque, ça peut vous coûter 3 000 francs CFA au moins. Est-ce que la décision dans tout son ensemble n'est pas quand même à revoir? Port de masque obligatoire, oui, mais ramasser aussi des gens qui n'ont pas porté, les traîner, les faire, enfin, dépenser, payer 3 000 francs, parce qu'on a eu à assister à ce genre de scène-là au départ. Quand la décision était sortie, on intimait l'ordre, on rappelait tout le monde à l'ordre concernant le port obligatoire. Mathieu, combien de mois nous avons parlé du port de masque? Plus de 5 mois. Qu'est-ce que ça te coûte en sortant, en allant dans la rue,
en sachant que je vais faire un tour dans un magasin où je vais rencontrer des gens que je ne connais pas. Que je peux faire un crochet au marché pour acheter quelque chose où il y a la grande affluence d'avoir mon masque. Ça coûte quoi? À quelque part, arriver à un niveau, il faut prendre des sanctions. Et même dans les radios où on fait les émissions interactives, les gens ont proposé des sanctions. On n'a fait que obéir à ce que les uns et les autres ont dit pour éviter que tout le monde ne soit contaminé. Oui, mais les faire dépenser peut-être un peu. Mais quand on les prend ensemble et puis on les traîne à longueur de temps d'abord avant de leur faire dépenser les 3 000 francs, que leur demander peut-être, vous payez les 3 000 francs sur champ et vous remontez votre masque au niveau de la bouche et de vos orifices du nez. Ça va quand même diminuer un peu. Ça va quand même diminuer un peu le taux de contamination aussi, parce que tous ceux-là qu'on ramasse, par exemple, au niveau d'un marché dont je tais le nom ici à Lomé, tous ceux-là qu'on ramasse, on n'est pas sûr quand même qu'ils étaient tous sains. Oui, on n'était pas sûr, mais il faut quand même des mesures dissuasives. Ça, c'est un peu dissuasif. C'est comment alors? Non, il faut protéger la population, parce qu'on s'est rendu compte à un niveau qu'on ne veut obéir à rien. Vous avez vu, quand c'est devenu obligatoire, tout le monde est au pas. Si on compare le Togo à d'autres pays de la sous-région, on est plus ou moins quand même bon élève. Hein. Si vous êtes demandé, par exemple, de dresser un petit bilan, dès le message du chef de l'État, nous étions le 1er avril, jusqu'à ce jour, de noter le Togo, enfin la population togolaise, le comportement des Togolais face à cette crise-là. La note sur 10, ça peut... Voilà combien. Il ne faut pas danser, s'apprécier. Non, mais vous observez ce qui se passe au Togo, dans d'autres pays aussi. Depuis le 1er avril, je ne suis pas partie dans d'autres pays. Mais vous observez quand même ce qui se passe. J'observe à la télé, comme toi aussi. Autres. Donc, je ne peux pas donner une note. Mais ce que je sais et ce que je veux savoir, protégeons-nous dans notre pays. Vous voulez donner une note? Donc, non, je vous laisse donner la note. Non, moi, je ne donne pas. C'est vous, la professionnelle du domaine. Moi, je ne fais qu'observer. Je suis dans mon rôle. Nous sommes ensemble. Vous êtes dans votre rôle, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup. Et vous savez beaucoup sur le coronavirus. Parce que nous sommes là, on échange tous les jours, on partage. Personne n'est novice, surtout vous, les journalistes. Vous avez fait du bon boulot. Et c'est l'occasion de vous dire merci pour l'accompagnement, parce que seul on ne peut pas y arriver. Seul on ne peut pas. Merci beaucoup. L'ouverture des frontières terrestres, c'est dans quelques jours. D'aucuns parlent, bien sûr, de la deuxième semaine de ce mois d'août 2020. J'espère que tout va à bon train. En matière de préparatifs, comment faut-il filtrer les entrées, les sorties? Les préparatifs sont en cours, mais j'avoue que je ne peux donner une date concrète aujourd'hui sur l'ouverture des frontières terrestres. Vous-même, vous savez que nos frontières terrestres brassent beaucoup de monde. Et il faut encore aller tout doucement avec plus de prudence que même à l'aéroport. À l'aéroport, on n'est pas quand même... C'est un nombre quand même facile à contrôler. C'est plus nombreux là-bas, mais plus facile à contrôler. Oui. Vous voyez. Au niveau des frontières, surtout les voies détournées. Tout à fait. Ça va être un peu compliqué. Oui. On va devoir jeter un coup d'œil sur les chiffres, bien sûr, publiés hier 4 août 2020. La situation se présente comme suit. Nous avons 294 cas actifs, 663 cas guéris, 19 décès, 976 cas confirmés au total pour 43 708 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national, 5,63
pour 1000 habitants, tests pour 1000 habitants et 2,57 cas pour 100 000 habitants ces 14 derniers jours. Voilà un peu Oui, c'est le résultat. le visage du Togo. Oui. On est serein. Vous êtes fier de ce chemin-là? Pourquoi fier? Parce que vous avez peut-être bien travaillé. Je l'ai dit tantôt, on ne s'apprécie pas en dansant soi-même. C'est à vous de dire ce que nous faisons, si nous le faisons bien. Parce que dès qu'on a des alertes, on va investiguer, on va faire les tests. Et tous les cas positifs cumulés aujourd'hui sont à 976. Malheureusement, il y a eu 19 décès, mais quand même 663 sont guéris. Ça veut dire qu'on essaie de soulager au mieux. Okay. 2 voire 3 décès en une semaine, tout récemment. Est-ce que la sensibilisation, ça va quand même, ça? Parce qu'on a comme l'impression que ces gens-là ont caché la maladie avant d'atterrir dans les centres de prise en charge. Ils ont caché, ils sont passés par d'autres voies qui n'ont pas été la voie réglementée. Dommage qu'on les a perdus, mais profitons encore de l'antenne pour dire il n'y a pas de peur à se dénoncer, à penser que ce que je développe comme pathologie peut être le coronavirus. Et pour cette raison, il y a encore le numéro 111 qui travaille. Vous appelez et vous essayez d'expliquer ce que vous ressentez. En même temps, on vient vous faire le test et plus tôt le test est fait, mieux la prise en charge sera. Et on est sûr qu'on vous sortira du problème. Mais quand on a peur, vous allez constater même que les gens même disent qu'ils ne veulent plus aller dans les centres de santé. Oui, mais c'est la peur qui a gagné. Oui, quand on a peur, on va mourir de la peur plus la maladie. Voyez-vous, la peur vous fait retarder pour faire le test et peut-être en ce moment où vous êtes en train de réfléchir et dans votre peur, puisqu'il y a de l'adrénaline et d'autres hormones, l'organisme s'affaiblit et la complication est plus aisée et la maladie s'installe. Mais quand on sait que la maladie à coronavirus a les mêmes signes que le paludisme, et nous sommes bien sûr en période de pluie dans la sous-région ouest africaine actuellement, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que peut-être qu'on fera peut-être une fausse analyse quand on vous appelle pour vous dire qu'on sent telle chose, et finalement on vous amène sous le regard de tout le quartier. C'est d'ailleurs ça qui fait que les gens n'aiment pas se faire annoncer si on sent des petits bobos ça et là. Hein. Non, vous savez, la fièvre est commune aux deux, au paludisme et à la maladie coronavirus. Mais dans le paludisme, on ne tousse pas. Alors qu'au niveau du coronavirus, il y a une toux sèche qui te souffle, où tu cherches à respirer en toussant. Déjà, quand tu as quelques signes comme ça, avec des maux de gorge, une courbature, une fatigue inexpliquée, appelle. D'abord, appelle. Même si on doit venir te chercher, mieux vaut venir, mieux vaut accepter, mieux vaut aller avec l'équipe, se faire dépister et en même temps se faire prendre en charge que de rester mourir. Une vie humaine perdue, vous savez ce que c'est. Même si c'est un bébé, c'est un choc. Et imaginez un adulte, il laisse des enfants, il laisse des parents. On ne le souhaite pas. Nous voulons outrepasser et que les gens soient sans peur pour dire, même si on vient me chercher dans le quartier, je reviens, je suis guéri, ils vont voir que je suis guéri et c'est encore l'occasion de prouver
à la population du quartier qu'on se guérit, qu'on s'en sort, que de rester caché et mourir. En ce moment, tout le monde te fuit. Le protocole de traitement demeure tel que cela est depuis. Hein? Oui, ça n'a pas changé avec la chloroquine et l'azithromycine en marche. Et si vous présentez d'autres pathologies, on vous traite aussi les autres pathologies connexes. Alors, nous allons devoir clôturer l'émission dans 2-3 minutes au plus. Qu'est-ce qui est fait en matière de suivi pour les 663 cas guéris que vous avez là? Vous les suivez après ou vous les laissez comme ça et puis ils se gèrent eux-mêmes? Il faut reconnaître que les 663 cas guéris, on a quand même leurs coordonnées. OK. Dès que le test est négatif, on les libère. Néanmoins, les équipes de prise en charge font un petit suivi sur les 2 semaines après le test négatif pour voir comment ils se portent. Et on leur communique des numéros au cas où ils ont d'autres malaises de rapidement revenir au centre de prise en charge. Et en même temps, ça les rassure. Parce que quand on te dit que tu es corona positif, vous savez, c'est déjà la panique. Oui. Vous êtes parti dans le centre, on vous a pris en charge et après 2-3 semaines, on dit vous êtes négatif, vous êtes guéri, vous pouvez rentrer. Avec cette joie-là, beaucoup rentrent en famille. Maintenant, s'il y a d'autres petits besoins, d'autres soucis de santé, ils n'hésitent pas à arriver, mais beaucoup ne sont pas arrivés. Donc, ça veut dire que la prise en charge a été effective. Parfait. C'est déjà la fin, hein? On va conclure. Oui, Mathieu, qu'est-ce que nous allons dire? Disons à notre population que c'est d'actualité la maladie. Il n'y a plus à le nier. Et continuons nos mesures barrières, le port de masque, pas porter sous le menton, ni au front, ni l'avoir dans son sac. Ni l'accrocher à une oreille. Voilà, mais porter effectivement pour se protéger soi-même et protéger celui qui est en face de soi. Se laver régulièrement les mains et au cas où on a le gel ou bien la solution hydroalcoolique, se désinfecter les mains, mais pas trop fréquemment également. Et si je dois tousser, je tousse dans le creux de la main. Là où je dois être en communauté ou bien dans une grande masse, observer les distanciations. Et si j'ai un petit souci que je ne comprends pas, avec en idée que peut-être j'ai fréquenté quelques cas positifs, n'hésitez pas à appeler le 111. Nous sommes là au service de la population. Merci beaucoup à vous, Dr Amivi Baba. Je rappelle que vous êtes médecin de la santé publique, directrice des établissements de soins et de réadaptation, de la réadaptation. Merci et bon retour chez vous. Merci Mathieu, au plaisir. Messieurs, mesdames, c'est la fin de cette émission. Restez câblés sur notre antenne. Derrière nous, c'est l'information.